Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode Upgrade Love. Aujourd'hui, on va se parler d'un thème. Assieds-toi, prends tes popcorn parce que voilà, ça va être chaud. On va se parler du célibat. Donc cette vidéo est dédicacée à tous les célibataires. Le thème de cette vidéo, ça sera le célibat, choix ou fatalité. Est-ce que tu as choisi ton célibat ou est-ce que finalement c'est quelque chose que tu subis? Donc on va échanger autour de ce thème et ça sera vraiment un plaisir pour moi de te donner l'avis de l'homme, d'accord? Et aussi l'avis de la femme. C'est ça. Bonjour, Salut Jonathan. Audrey, salut. Bien? Ça va? Oui, ça va. Tu es sublime. Merci. Je me demande comment une femme sublime comme toi fait pour rester seule, puisque tu es célibataire, non? Oui, mais c'est un choix. Ok. J'ai choisi d'être une femme célibataire apprêtée. Ok. Et surtout aujourd'hui. D'accord. Voilà. Ok. C'est un choix. Ok. Bah, je pense que tu ne resteras pas longtemps dans cet état, hein, parce que... Dans cet état, Bref, célibataire, quoi. Tu me comprends? bref, on Tu va en vois, parler les femmes tout à l'heure. célibataires, elles non. sont toujours dans l'agressivité. Non, je ne suis pas dans l'agressivité. On est dans l'agressivité quand tu parles d'état. Ce n'est pas une maladie, le célibat. C'est un choix. Et je le vis très bien. Ok, super. Merci. Ok. Voilà. Donc c'est un choix, comme vous avez pu le constater. Donc on va en parler ensemble. Toi qui es célibataire, assieds-toi confortablement. On va tenter de répondre à toutes les questions que tu nous as posées sur les réseaux. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui. À tout de suite. À tout de suite. Salut Audrey, Salut John. ça va? Très bien. Tu vois, je suis vraiment content d'être avec toi, de faire cette émission. Tu vois, depuis qu'on fait Upgrade Love, c'est vraiment un plaisir pour moi. Parce que je sens que tu es une personne ancrée, tu vois. Non mais... Ancré dans le célibat. Ancré dans le célibat, mais en tout cas, je te sens vraiment authentique, vrai, et on peut aborder tous les sujets sans filtre. Et c'est ça que j'aime avec toi, en fait. Merci, ça me Tu touche. vois, donc je Mais suis vraiment... c'est réciproque, hein, tu sais. C'est vrai? Tu as changé ma vie. Carrément. Ouais. Tu le dis pour la caméra ou... Non, t'as vu, j'ai marqué un temps d'arrêt, je te le dis en toute sincérité. Ok, Tu as changé ma vie. super. Merci Jonathan. Bah, merci à toi aussi. Donc je suis vraiment content de notre dynamique et de pouvoir aider beaucoup de personnes justement à trouver des réponses à leurs questions. Donc là, on va aborder un sujet, un thème qui est vraiment intéressant et qui me tient particulièrement à cœur puisqu'on va parler du célibat, cette période vraiment particulière que beaucoup vivent aujourd'hui de plus en plus dans notre société. Il y a le célibat qui est subi, n'est-ce pas Audrey? Ce n'est pas mon cas. Et il y a le célibat qui est voulu. C'est ça, tout à fait. C'est le choix. C'est le choix. Alors pour toi, donc la première question que j'ai envie de te poser, qu'est-ce qu'être célibataire aujourd'hui, en 2020? Qu'est-ce qu'être célibataire? Alors c'est bien de préciser en 2020, qu'est-ce que le célibat? Je pense que déjà aujourd'hui, alors ça va peut-être choquer, mais c'est tendance. C'est tendance. C'est tendance. Aujourd'hui, être célibataire, c'est tendance. C'est vrai. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, on associe le célibat aujourd'hui à la liberté. Cela ne veut pas dire qu'être en couple, ce n'est pas libre. Je tiens à le préciser. Mais aujourd'hui, quand tu discutes, quand tu voyages, quand tu rencontres du monde, on te parle de célibat. Quand tu n'es pas célibataire, presque tu as envie la personne. J'aurais trop aimé être à ta place, tu vois. Tu vois, c'est tendance. Quand tu es célibataire aujourd'hui, c'est tendance. Tant mieux. Ok. Tant mieux, tu vois. Parce que c'est aussi difficile de vivre le célibat. Quand tu le subis, c'est aussi difficile. Mais aujourd'hui, être célibataire, clairement, ça veut dire que tu es seul. Tu vis seul. Même si tu es avec quelqu'un. Parce que tu peux être célibataire avec quelqu'un, mais tu es seul. Déjà, civilement, tu es célibataire sous ta fiche d'impôt. Tu es célibataire. Donc, être célibataire, ça va avoir personne dans sa vie en continu. C'est ça le célibat en 2020. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de relation. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas en relation. Ça veut dire que tu es célibataire. Je suis célibataire même si je fréquente quelqu'un. Donc, attends. Je t'attends. Attends. Je te vois venir, je te vois venir. Attends, mais c'est quoi? Donc, ça veut dire que tu peux sortir avec quelqu'un, mais du fait que tu ne vives pas avec la personne, pour toi, tu es célibataire. Je suis célibataire. Ok, bah merci pour ta définition. De rien. Merci De rien. pour ta définition. Et toi, Jonathan? Alors pour moi, Oui, aujourd'hui. pour moi, tu vois Audrey, le célibat pour moi, c'est n'avoir personne dans sa vie. Personne avec qui on construit. C'est-à-dire que si je suis célibataire, ça veut dire que je n'ai personne avec qui je chemine. Je peux peut-être voir quelqu'un de temps à autre, hein, et je te rejoins dessus, mais cette personne-là n'a pas une réelle importance dans ma vie, en fait. Donc soit je ne vois personne,
Être célibataire, pour moi, soit on ne voit personne, j'ai vraiment personne, je ne vois ni personne de temps en temps ou quoi, je ne vois vraiment personne, ou soit je peux avoir quelqu'une, mais cette personne-là, je sais que de toutes les manières, c'est pas une personne qui a de l'importance dans ma vie personnelle. Je ne chemine pas forcément avec elle. Je n'ai pas de projet avec cette personne-là. Je n'ai pas envie de l'inclure dans ma vie. Je ne la présente à personne. Ça peut être une intérimaire. C'est ça, c'est une intérimaire. Non, Donc, tu me connais. oui, Contrat. oui, mais oui, c'est le contrat. En fait, il n'y a pas de contrat. 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 Donc pour moi, c'est ça aujourd'hui, le célibat en 2020. J'aime bien ta définition. C'est vrai. C'est Merci. vrai. Et alors, Jonathan, donc maintenant qu'on a défini le célibat, maintenant en 2020, alors comment bien vivre son célibat selon toi? C'est une super question. Comment bien vivre son célibat? Alors, il faut savoir que le célibat est nécessaire déjà. Parce que si on ne comprend pas les bénéfices du célibat, on ne pourra pas bien vivre. Parce que beaucoup de personnes subissent le célibat parce qu'elles ne comprennent pas le sens du fait d'être célibataire en fait. Être célibataire, ça a vraiment un sens. Être célibataire, en fait, ça a vraiment beaucoup de bénéfices et j'aimerais énumérer quelques bénéfices pour que toi qui es célibataire, tu puisses comprendre à quoi ça sert d'être célibataire afin de ne plus l'être plus tard. Déjà, le célibat, c'est vraiment une période qui te permet, Audrey, de pouvoir mieux te connaître. À qui dis-tu? De pouvoir te connaître tel que tu es vraiment. Parce que lorsque tu es avec quelqu'un, tu vas te fondre un petit peu avec la personne. Tu vas te fondre avec elle, tu vas faire avec. Donc en fait, tu ne seras pas pleinement toi. Donc je pense que c'est important avant d'être avec quelqu'un, avant de cheminer avec quelqu'un, de bien se connaître. De connaître qui je suis, comment je fonctionne, quelle est ma propre valeur. Parce que on ne peut pas être heureux avec quelqu'un si on n'est pas heureux seul. Tout à fait. Et le leurre de beaucoup de personnes, c'est que, et je rencontre beaucoup de célibataires, ce sont des personnes en général qui sont malheureuses seules. Je rencontre voilà, des hommes ou des femmes et on me dit je suis pas bien, je suis frustré, etc. parce que je n'ai personne. Et ces personnes-là cherchent à avoir quelqu'un. Elles cherchent une personne. Elles cherchent à se compléter Elles sont à la recherche. Elles sont sur Tinder, elles sont sur toutes sortes de réseaux sociaux. Elles cherchent. Parce qu'elles ne sont pas bien avec elles-mêmes en fait. D'accord. Elles ressentent un vide. Et si on ressent un vide, ce n'est pas quelqu'un qui peut combler le vide. Si tu ressens un vide avec une autre personne, tu vas ressentir le même vide. Parce qu'une personne n'est pas là pour te compléter. Une personne est là justement pour te... C'est comme la beauté d'une femme. Une femme est belle, mais on peut maximiser une beauté. Toi, Audrey, t'es belle, mais aujourd'hui, tu as maximisé ta beauté. Tu vois? Tu l'as maximisée. T'es déjà belle, mais tu l'as maximisée. Et juste été sans voix. Oui. J'étais pas prête. T'étais pas prête. Je t'ai dit, quand tu es avec moi, il faut que tu sois prête parce que tu... Voilà. Donc c'est ça en fait le célibat, c'est que tu vas maximiser quelqu'un. Tu vas maximiser la personne. La personne est déjà ce qu'elle est, mais tu vas la sublimer. Tu vas l'aider à la sublimer. Et c'est ça, en fait, être en couple, c'est être bien seul. On peut se mettre en couple lorsque déjà seul on est épanoui. Et comme je l'ai dit dans le dernier épisode, c'est déjà être bien seul, être heureux seul. Et lorsqu'on se met avec quelqu'un, on va partager son surplus de bonheur. Mais c'est déjà être heureux seul. Donc pour répondre à la question, Audrey, déjà, comment bien vivre le célibat, c'est le comprendre déjà. Comprendre que c'est un chemin obligatoire pour pouvoir bien se connaître, pour pouvoir faire un travail sur soi, afin de rencontrer après la personne que l'on veut avoir. Parce qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes aussi qui me disent, mais en général, c'est les femmes qui me disent ça, elles veulent rencontrer un homme. Elles veulent rencontrer un homme, elles veulent rencontrer un homme. Mais en même temps, elles ne sont pas prêtes à rencontrer le type d'homme qu'elles voudraient. Elles ne sont pas prêtes à ça. Donc du coup, le jour où elles vont rencontrer un homme à la hauteur, un homme au niveau, elles ne sont pas prêtes. Ou c'est pas vraiment ce qu'elles veulent, C'est pas vraiment ce qu'elles veulent. tout simplement. Ou c'est pas ce qu'elles peuvent assumer aussi. Aussi. Parce que moi, j'ai cette expérience-là. On veut quelque chose. On croit qu'on veut cette chose-là. Et une fois qu'on l'a acquise,
on s'aperçoit qu'on n'est pas au niveau de ce qu'on voulait. Voilà. Mais c'est important aussi, c'est important. Tu vois, on n'est pas au Très niveau de ce important. qu'on voulait. Donc je pense que c'est important d'augmenter le niveau déjà seul afin de pouvoir prétendre quelqu'un à ce niveau-là en fait. Merci Jonathan. Donc voilà. Et toi Audrey? Alors, écoute. Voilà, comment bien vivre le célibat? Alors déjà, comment bien le vivre, ça sous-entendrait que tu le vis mal. Déjà. Oui, Voilà. oui. Moi, alors je pense qu'effectivement pour rejoindre ce que tu expliques, qui est très 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 important, c'est de comprendre que le célibat déjà, c'est un cheminement, c'est une retraite. C'est une retraite avec toi-même. C'est un temps qui est nécessaire pour t'accomplir. Très très important. Alors, et je peux t'en parler car tu sais, je suis rarement restée aussi longtemps célibataire. Aussi longtemps célibataire parce que, ben oui, comme tu l'as dit. C'est oui. combien de temps que tu es célibataire? Alors, ça fait combien de temps que je suis célibataire? On va dire que ça fait 1 an et demi. Ok. 1 an et demi, célibataire. Genre tu vois pas d'homme quoi? Que je ne vois pas d'homme. Tu vois aucun homme? Je ne vois aucun homme. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Je suis très à l'aise avec ça. Ok. Je sais, parce qu'on va parler tout à l'heure de sexualité, je pense que c'est important aussi. Je suis très à l'aise avec ça, j'ai pas de problème avec ça. Donc, pour répondre à la question, effectivement, il est important d'apprendre à se connaître. J'étais rarement seule, et justement, j'ai fait cette erreur parce que je ne voulais pas rester seule, d'emboîter des relations, d'avoir des relations pansement, d'avoir des hommes qui, au final, inconsciemment, hein, puisque ce n'est pas conscient, qui ont servi de gomme pour effacer ce qui s'est passé avant. Et je n'ai jamais été aussi bien que depuis que je suis seule. Parce que justement, j'ai été jusqu'au bout, j'ai fait ce voyage, cette retraite avec moi-même. J'ai travaillé sur mes valeurs, qui j'étais, ce qui me faisait du bien. J'étais au bout de mes rêves et j'y vais encore. Je travaille tous les jours. Parce que justement, je n'ai pas à me fondre avec quelqu'un. Je me fonds déjà avec moi-même. C'est déjà très bien. Je suis déjà une personnalité, tu sais, c'est complexe. Donc, c'est important. Le célibat est très, très, très important. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen. En tout cas, c'est la meilleure étape dans votre cheminement pour justement vous compléter. Et comme tu le dis, Jonathan, trouver la bonne personne. Je pense que tu attires la bonne personne quand tu brilles, parce que tu brilles justement de ce qui est au fond de toi. Tu, je pense, attires la personne qui te correspond par rapport à qui tu es quand tu as fait le cheminement justement du célibat. Alors, même si ça dure longtemps, ne sois pas inquiète. Plus ça dure longtemps, plus je pense que tu as de chances de trouver la bonne personne. Plus c'est long, plus c'est bon? Plus c'est long, plus c'est bon. Ok. Voilà. Mais donc, du coup, ok, donc, par rapport à ce que tu viens de dire, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, je t'écoute. T'as peur de mes questions ou quoi? Non, oui, mais je te sens chaud là avec le Mais ouais, célibat. je suis chaud. Parce que cette période de célibat, moi, je l'ai connue longtemps. J'ai quasiment été toute ma vie célibataire. Enfin, bien qu'ayant des aventures, mais je me suis considéré longtemps comme célibataire lorsque on me demandait, Jonathan, t'as quelqu'un? Non, j'ai personne, alors que je fréquente quelqu'un. Donc le célibat, ça me touche parce que j'ai une valeur liberté qui est très forte. Et donc du coup, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Mais si je reviens sur ce que tu dis par rapport au célibat et sur ce qu'on dit, est-ce que le célibat, est-ce qu'il n'y a que du bon dans le célibat finalement? Parce que là, bon, voilà, c'est bien beau, mais pour ceux qui nous écoutent... non, il faut être donc honnête. toi, tu es célibataire, bon, ça fait 1 an et demi, et tu es super bien célibataire, et ça se voit que tu es super bien. Hein. Tu es ravissante, tu es lumineuse. Je brille. Je brille de mon célibat. Tu brilles de ton Mais célibat. j'ai fait exprès justement de briller aujourd'hui. Tu brilles de ton célibat. Oui, je brille de mon célibat. Mais aujourd'hui, est-ce que le célibat, c'est une bonne chose? Alors, est-ce que, voilà... En toute honnêteté, il n'y a pas que du bon dans le célibat. Donc c'est quoi le mauvais en fait dans le célibat? Alors, Qu'est-ce qui est nocif est-ce qu'il y a quelque chose de nocif dans le célibat? Oui, il y a finalement? plusieurs choses. Puisque s'il y a des gens qui souffrent de célibat, c'est parce qu'il y a certainement des choses qui sont nocives. Alors, je vais essayer d'être complète dans ma réponse parce que justement, étant si à l'aise dans mon célibat, il ne faut pas que j'oublie que ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est ça. Voilà, c'est surtout ça. Donc du coup, je pense que ce qui est dur dans le célibat et ce qui est dangereux dans le célibat, c'est de s'y enfermer. C'est-à-dire? Parce que tu crées des habitudes, tu crées un environnement. Quand tu es tellement bien avec toi, c'est simple, quand tu es bien quelque part, est-ce que tu as envie d'en sortir? C'est ça. Si tu es bien quelque part, tu n'as pas forcément envie d'en sortir. C'est ça. Si tu as un beau canapé, tu n'as pas forcément envie de le changer.
Parce que quand tu t'assois sur ton canapé, tu es bien. C'est ça. Tu vois. Donc, premièrement, je pense que c'est ça qui est dangereux, c'est de s'y habituer ou de ne pas vouloir s'en défaire. De pas vouloir s'en Mais défaire. pourquoi c'est dangereux finalement? Parce que si on est bien dans le célibat, Ben alors, tout simplement parce que je pense que de toute façon, on n'a rien inventé. L'homme n'est pas fait, n'est pas né pour être seul. D'accord? Même si tu es bien dans le célibat, je suis très bien dans mon célibat, mais je n'ai jamais dit que j'ai envie d'y rester. Je n'ai jamais dit. Je ne cherche pas à y rester. D'accord. Je cherche juste à pouvoir être heureuse avec moi, être complète et accomplir ce que j'ai envie d'accomplir. Et ça me prend tellement de temps, justement, que je ne suis pas à la recherche. Ce qui est dangereux, c'est que je trouve encore d'autres choses à faire et à me compléter, d'être jamais complète et de pouvoir rester là au final et d'avoir peur parce que c'est comme tout. Plus tu restes dans une situation, plus tu as peur du changement au final. C'est ça. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais rencontrer quelqu'un? Parce que je Effectivement. pense que c'est un peu les réponses que les gens ont envie d'avoir au final. Oui. Comment faire pour retourner dans une vie de couple quand ça fait longtemps que tu es seul et que tu es bien? alors qu'on a notre fonctionnement, nos habitudes, on a notre façon de... Ouais. Voilà, Tu vois, on a notre train-train en fait. Voilà, donc je pense que dans un premier temps, il faut rester connecté. D'accord. Il faut rester connecté, même si, on va en parler, mais il faut quand même rester connecté avec la vraie vie. Quand tu avances, toi, dans ton célibat, si c'est un célibat, par exemple, que tu subis, c'est que tu as une souffrance, c'est que tu as dû faire un choix par rapport à des échecs dans la vie. Il ne faut pas oublier que c'est pas, tous les hommes ne sont pas pareils, par exemple. Tous les hommes ne sont pas pareils. Et que de toute façon, dans ton cheminement, tu as évolué. Tu as aussi fait un travail sur toi. Tu t'es aussi posé les bonnes questions, parce qu'on en parle souvent en coaching. Tu as aussi ta part de responsabilité dans l'échec. Donc, c'est de comprendre pourquoi cette relation, elle a échoué et pourquoi, justement, elle ne va pas se reproduire, puisque ce n'est pas entièrement la faute de l'autre. Donc, le danger, je pense que c'est de s'enfermer dans des échecs et de se dire que si je recommence, ça va être la même chose. Ça va être pareil, ouais. Ça va être pareil. Et justement, pendant tout ce célibat, justement, de pouvoir travailler dessus. Et de rester connecté avec des gens qui ne sont pas célibataires comme toi. Parce que si autour de toi, tu n'as que des amis qui sont célibataires, c'est easy de rester célibataire. Ouais. Si autour de toi, tu n'as que des gens qui sont célibataires, ben c'est la fête. Non, ce n'est pas forcément vrai. Il ne faut pas rester avec un entourage qui partage justement ton mode de vie. Il faut être équilibré, quoi. Il faut être équilibré. Je pense qu'il faut rester connecté, il faut être équilibré. Après, ce qui est dangereux, je pense que c'est l'extérieur aussi, c'est la société. C'est la société parce que si tu veux, le célibat peut paraître comme une maladie pour certains. Tu as parlé d'état tout à l'heure. J'ai l'impression que j'avais la fièvre. J'ai pas la fièvre, tu vois. Donc, ouais, il faut rester connecté. Il faut trouver le juste équilibre pendant ton célibat avec ton entourage, travailler sur toi-même. Jonathan, alors, pour toi, quels sont les dangers du célibat, justement? C'est comme tu disais, pour moi, les dangers du célibat, c'est de pouvoir ne pas vouloir en sortir. Et justement, lorsqu'on rencontre quelqu'un, d'à chaque fois de saboter la relation et de dire que c'est pas la personne qui nous convient, en fait, parce qu'on a envie de rester seul. Tu vois ce que je veux dire? Ça, ouais. En fait, c'est ça. Parce qu'à force d'être célibataire, en fait, on est tellement bien célibataire qu'on peut rencontrer une personne, on a une aventure, et lorsqu'on voit que le truc qui fonctionne et ça commence à faire un moment, on commence à tuer la relation. Tu boycottes la relation. On sabote la relation parce que finalement, on a envie de retourner inconsciemment ou consciemment, j'en sais rien, ça dépend des personnes, mais peut-être inconsciemment, on a envie de retourner à son célibat. Donc en fait, on va jusqu'à saboter une relation qui fonctionne en disant oui, cette personne-là a tel petit défaut, elle n'aime pas le chocolat alors que moi j'aime le chocolat, ou elle n'aime pas la rivière alors que moi j'aime la rivière. Donc on va aller saboter la relation parce que inconsciemment, on était bien dans notre célibat et on a peur de se remettre dans une relation, on a peur de s'enfermer dans une relation. Donc on va chercher des raisons, on va chercher des excuses, on va chercher des prétextes en fait pour ne plus être en couple et pour retourner tranquillement à son célibat. Et qu'est-ce qu'on va dire? C'était pas la personne pour moi. Cette personne-là, elle était trop ceci, ou cette personne-là, elle n'était pas assez cela. Voilà. J'ai pas trouvé ce que je voulais et maintenant je pars à la quête de quelqu'un d'autre qui va me correspondre. Donc c'est vraiment ça le danger du célibat, c'est de tellement bien s'y complaire qu'on peut aussi s'y enfermer. C'est bien dit, c'est vraiment bien dit. Donc faire attention aussi à être conscient.
être conscient de est-ce qu'on veut vraiment trouver quelqu'un? Et c'est la question que je t'avais posée sur laquelle tu avais calé il y a quelques temps. C'est est-ce qu'on veut vraiment quelqu'un? Mais c'est une question super intéressante. Hein. Mais arrête de me piquer avec ça. Non, mais je te pique pas avec ça, je suis vraiment très sérieux. Est-ce que vraiment on recherche quelqu'un? Est-ce qu'on est prêt vraiment à avoir quelqu'un dans sa vie? Est-ce qu'on est prêt? J'avais compris la question. Tu vois, Audrey, est-ce que tu es prête à te réveiller tous les matins avec quelqu'un à tes côtés, à le supporter? Donc c'est ça. Et c'est aussi être honnête avec soi-même. Est-ce que je veux vraiment ça? Audrey, donc j'ai une petite question à te poser quand même, et que peut-être certains se posent et n'osent pas forcément poser. Est-ce qu'être en couple, c'est la normalité? C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Mais en fait, j'ai envie de te dire que les gens pensent que oui. Ok. Mais la société, elle t'y emmène. Elle t'y emmène pourquoi? Parce que concrètement, si aujourd'hui, par exemple, j'ai 36 ans. T'as 36 ans? J'ai 36 ans. Ok. S'il te plaît, pas de commentaires. Non, J'ai pas de problème avec ça. Si aujourd'hui, à 36 ans, on me tu fais demande... beaucoup moins. Ah, merci. Tu sais parler aux femmes, toi. Ouais, je me suis dit, il fallait que je glisse ça quelque part, comme ça. Ouais, c'est bon. Bref. Si aujourd'hui, on me demande si tu es célibataire, Ouais. je dis oui, tu Ouais, vois. ouais. Tu vois sous le regard des gens, je te dis, mais tu vois, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Ça veut dire qu'en fait, si tu es célibataire, c'est que tu as un problème. C'est que, en fait, concrètement, tu es peut-être jolie, tu es peut-être intelligente, mais en fait, tu as un problème. Tu vois, si tu es en galère, c'est vraiment un problème. Donc, concrètement, si je suis célibataire aujourd'hui, c'est parce que je ne suis pas dans la norme. Parce qu'à 36 ans, tu devrais être en couple. Ouais. En plus, imagine, pour moi, c'est encore pire, parce qu'en plus, j'ai des enfants. Donc, tu as des enfants, tu n'es pas marié, tu es célibataire, mais waouh, tu es au bord de la rue, quoi. Ah ouais. Toi, c'est pire que tout. T'es hors cadre, quoi. C'est même pas hors cadre. Hors cadre, encore hors cadre, ça va. Mais c'est que t'es vraiment pas, t'es pas normal. Ouais, là, t'as fait une sortie de route, quoi. T'as fait une sortie de route et en fait, aucune dépanneuse n'est venue te chercher, quoi. Ouais, ouais. Même la dépanneuse la plus en galère, elle n'est pas venue te chercher. Ouais, ta vie, elle est foutue, quoi. Ta vie est foutue. Ouais, ouais. Donc, je pense que la société t'emmène à te dire qu'être en couple, c'est la norme, parce que tu vas voir qu'au final, le comportement des anciens, donc tes proches, les personnes les plus âgées, te disent oui, mais il faut mettre de l'eau dans ton vin. En fait, concrètement, en fait, si tu es célibataire, c'est que tu as trop fort caractère, quoi. Il faut mettre de l'eau dans ton vin, ou c'est que tu as un trop grand degré d'exigence. Alors que non, tu peux être célibataire parce que tu as envie d'être célibataire. Donc, c'est pas normal forcément. C'est pas la norme ne veut pas qu'il faut absolument être en couple, mais la société, que ce soit civilement, que ce soit au niveau des taxes, des impôts, que ce soit au niveau même pour faire un crédit, aujourd'hui on te demande si tu es en couple, est-ce que tu es en concubinage, est-ce que ton concubin peut se porter garant d'un crédit, en fait voilà, il faut avoir un mec quoi. Même des fois tu sais, il y a des banquiers qui te disent carrément que même s'il n'est pas là tout le temps, Ouais. tu vois, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traîne, quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traîne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te dépanner, quoi? Te dépanner financièrement. Ça veut dire qu'en fait, concrètement, si je suis célibataire, ça voudrait dire que je vais mal gérer mon argent, que je n'aurai pas assez d'argent. En tout cas, on ne va pas me donner vraiment un crédit parce que je suis seule. Tu vas voir, quand tu es célibataire, les crédits, c'est plus compliqué. Ok. Donc en fait, concrètement, il faut que je sois en couple. Ça veut dire que partout, la société, c'est normal si tu es en couple. Non, c'est pas normal. Ok. Et toi, tu en penses quoi de cette question, en fait, concrètement? Est-ce que c'est la norme d'être en couple? Alors moi, franchement, je pense que ce qui est la norme, c'est d'être heureux. Ah ben voilà. Ça, c'est la norme. Eh oui, on est d'accord. Être heureux, c'est la norme. La base. C'est la base. Si tu es en couple et que tu es heureux, c'est bien. Si tu es seul et que tu es heureux, c'est bien. En fait, la norme, c'est pas d'être en couple ou pas être en couple. Ça c'est un faux problème. Est-ce que tu es heureux dans la situation dans laquelle tu te trouves? Tu es célibataire, tu es heureux, tu as réussi ta vie. Tu es célibataire, tu es en paix, tu as réussi ta vie en fait. Le but, c'est pas d'être en couple. Parce qu'on dit, on dit aussi qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je suis totalement d'accord avec cette phrase. J'aurais pu l'écrire, hein. Tu aurais pu l'écrire. Et il y a beaucoup de couples qui sont en couple, des gens qui sont ensemble. Bon, je vais pas la refaire, mais qui sont pas heureux en tout cas. Qui sont pas heureux. Qui sont pas heureux. Donc, ils font plaisir à une société. Donc, Ils sont dans une sorte de... Ils sont dans le moule. Ils sont dans une sorte de norme, ils sont dans une sorte de moule. Mais en vrai, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis. Le but, c'est d'être épanoui. Donc, ce n'est pas une norme pour répondre à la question. Non, ce n'est pas une norme d'être en couple. La norme, c'est d'être heureux. Et j'ai envie de te dire un truc, Audrey.
Bon, on est vraiment sans filtre. Et on est sans tabou. Et c'est pour ça qu'on fait cette Moi, émission j'ai aucun Upgrade problème Love. avec ça. Vas-y, dis-moi quelque chose. Tu veux me dire quelque chose ou tu as une question pour moi? Non, non, mais j'ai envie de te dire quelque chose et j'ai envie de dire quelque chose aussi à ceux qui nous écoutent. Le couple, c'est comme un paix. Le couple, c'est comme un paix. Si tu forces trop, c'est que c'est de la merde. Voilà. C'est dit. Tu t'es lâché là, hein? Je me suis lâché. Mais tu sais que ça sent pas bon, hein? Bah écoute, c'est ça. Ça sent pas bon, hein? Bah c'est exactement ça. Mais tu sais qu'il y a des pères qui Si tu pas, forces ça- trop, c'est que ça sent pas bon. Si tu forces trop le truc, c'est que ça sent pas bon. On a des concessions, concessions sur concessions, il faut arrêter ça. Ouais. Il faut arrêter des concessions et concessions et ces concessions. Je suis malheureux comme un pou, mais je fais des concessions, non, il faut arrêter. Tu vas nulle part. Tu vas nulle part. C'est juste que je suis pas heureux avec toi, point. Il faut arrêter de faire des concessions. Oui, les concessions sont nécessaires parce qu'on est deux personnes différentes. Donc pour s'emboîter, il faut bien que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Mais si tu mets que de l'eau dans ton vin, il y a un moment où ça n'a plus de goût de vin. T'es d'accord avec toi? T'es d'accord avec moi? De mettre de l'eau Mais moi, dans son vin. Moi, je suis tellement d'accord avec toi. Il n'y a même pas d'eau à mettre dans son Il n'y vin. a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Du vin, c'est du vin. Du vin, Ok? c'est du vin. Du vin, c'est du vin. Si tu mets de l'eau, c'est plus du vin. Ok? Donc voilà, il n'y a pas d'eau à mettre dans son vin. T'es heureux avec quelqu'un, t'es bien, t'es toi-même, t'es épanoui avec quelqu'un, la personne est vraiment elle-même. L'autre est vraiment elle est épanouie, elle met pas d'eau dans son vin, elle est épanouie. Si à chaque fois il faut mettre de l'eau dans son vin, faire concession sur concession, Il faut être toi-même dans une relation. Voilà. C'est important d'être toi-même en fait. Et je crois, c'est ça, sincèrement, important d'être pour soi-même. compléter ce que tu viens de dire, tu sais que quand tu es avec la bonne personne, seulement quand tu es toi-même. Exact. Écris-le. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire. Mais je pense que, Jonathan, on devrait écrire des choses en fait. Non, on va écrire un bouquin. On va écrire un livre. Vas-y. Voilà, c'est dit. On va écrire un bouquin Il faut parce que qu'on là, écrive un livre. on fait des émissions, on fait des trucs, Ouais, mais en vrai... il faut laisser une trace écrite. En vrai, il faut écrire le bouquin. Ouais, on va écrire un Il faut livre. écrire le bouquin. Allons plus loin. Jonathan, Ouais. on va parler sexe. Sexe et célibat. Sexe et célibat. Mhm. Selon toi, Mhm. comment bien gérer sa sexualité quand tu es célibataire? Ou faut comment la gérer? Comment tu gères la sexualité dans le célibat? Comment tu gérais ton sexe? Non, je sais que tu as compris, mais Ouais, ça ouais, m'amuse. ouais. Non, mais je sais que ça t'amuse. Alors, comment gérer sa vie sexuelle dans le célibat? C'est une très bonne question et je vais me faire un plaisir d'y répondre. Le célibat, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une période où on doit apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir, apprendre à connaître sa valeur, apprendre à savoir qui on est. Donc, on peut vivre deux types de célibat. Je parle de la sexualité, là. Ouais, mais t'inquiète pas, j'y viens. Je sais que Non, tu veux non, mais parler c'est- sexe. c'est- Je sais que t'aimes le Mais c'est sexe. pas, j'ai Mais pas je sais dit que t'aimes ça. le sexe. J'ai pas dit ça. Je vais venir au sexe. Je te parle de Audrey, comment tu gères ta sexualité dans le célibat. Le sexe arrive. Les gens, ils ont compris ton histoire de oui, c'est important de connaître tes valeurs et tout. Je sais, Parle mais tu franchement sais pour les comment gens. j'aime Ouais, emmener. mais là, ça commence vraiment à m'énerver. On parle sexe dans le célibat, parle de sexe. Ok, donc dans le célibat, effectivement, soit on peut vivre une vie sans sexe, hein, comme toi, puisque ça fait 1 an et demi que tu n'as pas fait de sexe, si je comprends bien. Donc, quoi? J'ai aucun problème, je vais t'expliquer comment je gère Non, ma sexualité. mais t'as pas à m'expliquer quoi que ce soit. Donc, on peut rester sans sexe, ce que je préconise, parce que le fait de ne pas avoir de relations sexuelles, ça a de grandes vertus. Ne pas se mélanger à d'autres énergies qu'on ne connaît pas, vibrer autrement, parce que et j'ai fait une vidéo dessus, pour ceux qui ne l'ont pas vue, il faudrait vraiment la regarder, c'est Avec qui couches-tu? Et donc je ne vais pas la refaire aujourd'hui dans Upgrade Love, Avec qui couches-tu? Mais j'explique en fait le revers de la médaille à coucher à gauche, à droite avec n'importe qui. Donc je ne préconise pas de coucher à gauche, à droite parce que tu es célibataire à faire n'importe quoi, parce que la relation sexuelle n'est pas juste sexuelle, elle est aussi spirituelle et tu peux engendrer des choses que tu ne veux pas dans ta vie parce que tu as couché avec des gens qui ont une vibration qui n'est pas positive. Donc voilà, ça c'est une partie. Après effectivement, si tu as décidé d'avoir quand même une sexualité pendant ton célibat, je te conseillerais de avoir une sexualité avec une même personne, une personne que tu connais. Ne multiplie pas les expériences sexuelles, c'est pas bon, c'est pas sain.
ça va pas t'apporter spécialement de bonnes choses. Donc voilà. Un petit peu, voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Après, je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais après, si on décide de ne pas avoir quelqu'un, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu me perturbes. Je te perturbe pas, je suis très attentive. Après, si tu décides d'avoir personne et de vivre ta sexualité seule, tu peux aussi vivre ta sexualité seule. C'est-à-dire que tu peux te donner du plaisir toute seule ou tout seul. Tout à fait. Voilà. Sans abus. Parce que là aussi, il y a des dangers. D'abuser de la masturbation, c'est aussi un danger parce qu'en fait, il n'y a pas d'échange. On fait tout avec soi-même. On est dans l'auto-satisfaction, donc il n'y a pas de partage en fait. Donc ça aussi, ça a son revers. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ça durerait longtemps. Mais ne pas abuser de la masturbation aussi. La masturbation aussi avec équilibre. Voilà. Écoute. Donc toi, je te retourne la question parce que je vois que tu es chaude, Audrey. Je sens que tu as envie de parler de sexualité. Comment tu gères, toi, ta sexualité et comment tu penses qu'il faut gérer sa sexualité en tant que célibataire? Alors, tu sais, j'ai compris tardivement, mais de toute façon, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Parce qu'avec mon expérience, et je ne parle pas d'avoir plusieurs partenaires, qu'il y avait effectivement une question d'énergie. Tu sais, on en a beaucoup parlé, je te parle souvent de tout ce qui est niveau, je parle beaucoup de puissance et tout. Et je me suis rendu compte qu'en ayant un mauvais partenaire sexuel, que mon énergie, elle était diminuée. Et que c'est pour ça justement que je me sens aussi bien seule aujourd'hui. Parce que je ne gaspille pas mon énergie. Je la garde pour pouvoir justement avancer. Tu ne prends pas mon énergie. Tu sais ce qu'on appelle les vampires d'énergie. Moi j'appelle ça des vampires d'énergie. Dans le rapport sexuel, et d'ailleurs je parle à vous mesdames, quand vous avez des rapports sexuels avec des hommes de passage, parce que vous êtes célibataire, vous allez vous rendre compte que si la personne n'est pas au même niveau que vous, cette personne va avancer plus vite que vous après. Ah ouais? Oui. Parce que concrètement, l'énergie que tu avais, tu l'as gaspillée. Tu l'as gaspillée. Donc toi, tu vas faire du surplace et la personne après, elle continue à avancer. Donc, premièrement, ça je l'ai compris tardivement, mais je l'ai vu de mes yeux. Avec des partenaires qui étaient à un niveau qui avaient juste besoin de prendre mon énergie. Okay. Tant mieux. J'espère que là, aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de stagner. Des vampires d'énergie, quoi. On appelle ça des vampires d'énergie. Ça, c'est de 1. De 2, avoir le même, je ne suis pas totalement d'accord avec toi, avoir le même partenaire, parce qu'il y a aussi un danger. Si tu es célibataire, parce que tu as un choix d'avoir le même partenaire sexuel, il y a une limite. Si lui, il n'est pas dans le célibat avec toi, enfin, si lui, en tout cas, il a envie de rester célibataire et que toi, tu tombes amoureuse de lui à un moment ou un autre, ça va être dangereux pour toi. Parce que je pense que tu ne peux pas dissocier très longtemps le sexe et les sentiments. Oui, après, ça, c'est une autre, affaire. Après, non, mais là, oui. L'histoire de sex friends, là, c'est un peu compliqué, hein, d'accord ça, oui, mais c'est pas compliqué pour tout le monde, parce qu'il y en a qui gèrent très bien. Oui, il y en a qui gèrent très bien. Mais effectivement, il y en a qui gèrent mal et qui tombent amoureux de l'autre. Effectivement, la relation sexuelle, c'est quelque chose qui aide aussi, qui est faite pour agrémenter les sentiments. Donc, c'est un petit peu antinomique de parler de relations sexuelles sans parler de sentiments. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est moi, je vais plus loin, pour finir. Ouais. Si tu as fait le choix d'être, si je parle de deux choses, si tu as fait le choix d'être célibataire, je pense que tu devrais prendre le temps aussi de pouvoir tester l'abstinence. Ça fait du bien. Si tu es dans un célibat que tu subis, si tu prends le temps de t'occuper de toi et d'apprendre à te connaître, tu ne manqueras pas tout de suite de sexe. Parce que tu n'as pas le temps de penser au sexe. Et moi, je suis en plein test de l'abstinence. Ok. Et ça te permet aussi de te focaliser sur tes projets, ça te permet complètement focus. Alors oui, j'ai des envies. Je pense que quand tu es seul, tu as des envies sexuelles. Alors oui, tu ne vas pas aller trop loin dans la masturbation, ça prend trop longtemps. Mais tu sais, dans les sex shops maintenant, tu peux varier. Hein. Tu n'es pas toujours obligé d'avoir le même sex toys. Hein. Toi, tu n'as pas le même? Non, j'ai une grande panoplie de sex toys. Okay. Ça me va. Okay. Ils ont des couleurs différentes. Franchement, c'est très sympa. Okay. Et je ne pensais pas qu'un jour, je serais rentrée dans un sex shop. Des couleurs différentes, carrément. Ah ouais, c'est sympa. Et puis maintenant, même si tu as
Même si tu ne veux pas aller dans le sex shop, sur Internet, tu sais, tu peux te fournir, vraiment. Avec pile, sans pile, clé USB, sans USB. Ah ouais, carrément, il y a tout ça. C'est très puissant. Ah ouais, C'est très puissant. Donc en fait, varie entre abstinence et masturbation. Prends le temps, ne cherche pas à avoir un partenaire que pour faire du sexe. Ne gaspille pas ton énergie. Reste focus vers tes objectifs. Il ne te fait pas avoir. Moi, je pense sincèrement, moi, je suis très à l'aise. Hein. Voilà. Ok, super. Bah, merci Audrey pour... En tout cas, je ne transfère pas une meuf aigrie parce que je ne sexe pas. Non, mais ça se voit que tu n'es pas aigrie. Hein. Non, parce qu'on aime bien dire ça, tu sais. On dirait Dès qu'on voit une femme qui est enragée, on lui dit, ouais, elle est mal baisée, elle ne baise pas, elle devait trouver un mec, patati, patati. Non, ça n'a rien à voir. Quand tu es bien dans ta tête, tu n'es pas focus sur le sexe. Moi, je me porte très bien. Voilà. Merci de cette franchise. Tu sais très bien que je suis très franche. Tu m'as pas dit tout ça hors caméra, quoi. Tu m'avais pas... T'as pas besoin de savoir ça hors caméra. Moi, je te parle pas à toi, je parle aux gens. Merci. Et si on passait à la question bonus? Alors Audrey, quand même, question bonus. Parce qu'il faut quand même répondre à un certain nombre de questions pour les personnes qui veulent trouver quelqu'un et qui sont dans le célibat. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une personne qui est faite pour nous? Est-ce qu'on a une personne qui est faite spécialement pour nous? Est-ce qu'on a l'âme sœur qui existe quelque part sur cette terre et il faut absolument trouver cette personne pour être heureux? Et si oui, comment la trouver? Comment trouver l'âme sœur? Comment trouver la personne de sa vie, comme on dit? Est-ce que tu as cette réponse? Est-ce que tu as la réponse? Oh là là, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse complète. Ok. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse donne-moi, voilà. Mais je vais pouvoir quand même t'apporter... Donne-moi quelque chose. Je vais donner quelque chose. Je te donne toujours des choses, moi. Ouais, mais... Cadeau. Aujourd'hui, c'est cadeau. Ouais, mais c'est cadeau? C'est cadeau. C'est la semaine, c'est la fin de semaine. C'est la fin de semaine. C'est le week-end. Voilà, spécial célibat. Spécial célibat. Alors écoute, selon moi, de quoi qu'on a une personne qui est faite pour nous, une âme sœur, ça voudrait dire qu'en fait, qu'il y a une personne qui est parfaite pour toi. En tout cas, qu'il y a la perfection, il y a le couple idéal. Moi, je pense, et je pense sincèrement, et je te l'ai dit dans une autre vidéo, qu'une personne prépare l'autre personne. Donc, je m'explique. Je vais essayer d'imager le truc de manière à ce que vous puissiez comprendre. Pour moi, selon moi, tu n'es pas la même personne, Jonathan, aujourd'hui, que tu étais il y a 10 ans, que tu étais il y a 5 ans. C'est que tu as fait un cheminement, mais que tu as rencontré des gens, tu as eu des expériences qui ont fait que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Même avant de faire l'émission, après avoir parlé avec toi, je suis déjà une autre personne. Tu m'as déjà changé, tu m'as déjà transformé, je suis déjà... Écoute, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Mais en gros, concrètement, je vais le redire, pour moi, concrètement, c'est comme une route. Pour faire une route, on creuse. Donc, tu as une personne qui creuse. Ensuite, tu as quelqu'un qui arrive avec un camion de terre. Il pose la terre. Ensuite, tu as une autre personne qui arrive avec un camion de tuf qui met du tuf. Ensuite, tu as une autre personne qui arrive avec le goudron. Et ensuite, encore une autre personne qui applique le goudron. Non, mais quand est-ce que ça se termine, là, ton histoire de personnes et personnes? Écoute, donc il faut changer de partenaire, autant qu'on change de goudron, on change de... La question est de savoir si on a une personne, une âme sœur qui est faite pour nous. Je suis en train de te dire que non, que ce n'est pas possible. Tout de suite, ça existe, hein. Selon moi, tu vas évoluer, tu évolues, tu changes. Et si tu es au max, alors si tu te connais à la perfection quand tu rencontres l'âme sœur, tant mieux. Parce qu'il y a des gens qui peuvent rencontrer une personne et toute leur vie, voilà. Reste avec, d'accord? Bon, voilà. J'ai mon avis dessus, je ne vais pas le dire. Mais bon, concrètement, je pense que plus tu vas évoluer, plus tu vas avoir de nouveaux besoins. Donc plus, si tu es honnête avec toi-même, concrètement, si tu es honnête avec toi-même, tu vas te rendre compte que la personne qui est avec toi, elle ne correspond pas forcément à tes besoins. Donc, si tu es célibataire en ce moment, dis-toi qu'il va y avoir une personne qui sera en accord avec le niveau où tu es aujourd'hui. Donc, si tu es à la phase goudron, tant mieux. Tu es à la phase terre, ben, le tuf arrive. Si la personne elle est complète et qu'elle fait tout, tant mieux. Okay. Mais plus tu es complète, tu vois, plus tu as une belle voiture qui peut passer sur ta route. Donc, ça, c'est pour moi l'explication d'un partenaire, une âme sœur. Je ne crois pas tout de suite, en tout cas. Okay. Il y a un cheminement. Ensuite, pour répondre à ta question, comment faire pour trouver l'âme sœur, moi, je pense que ce n'est pas la bonne question. Je pense qu'il faut que tu prennes le temps de pouvoir te découvrir et, comme je te disais, d'aller jusqu'au bout de ta personne. Et tu vas attirer la personne qui te correspond. Tu vois, c'est simple. Si aujourd'hui, tu as une Ferrari,
tu vas pas aller rouler sur une route où il y a des trous. Tu vas pas vouloir abîmer ta Ferrari. Si on te dit que là, il y a une nouvelle route, elle est faite, elle est goudronnée, tu vas aller rouler là. Parce que tu sais que ta voiture, tu pourras la pousser, elle va être dans son plein potentiel, ta voiture. Donc en fait, c'est vraiment une question, je ne sais pas si j'ai été claire, mais c'est vraiment une question que si tu brilles, si tu es au fond de toi-même, si tu es épanoui, tu vois, comme là aujourd'hui, je suis une femme très épanouie dans mon célibat, je suis sûre que l'homme de ma vie n'est pas loin. Je suis sûre qu'en tout cas là, il me sent quelque part. Tu vois, il me sent, il m'entend, tu vois, il m'entend. Il me sent. Te sent et t'entend. Il me sent, il m'entend. Je sais qu'il n'est pas loin. Parce que, tu vois, je renvoie quelque chose. Est-ce que tu as compris? J'ai tout compris. Voilà. Bon, maintenant, j'ai une question pour toi. J'aime bien quand tu t'exprimes, ça. C'est profond. C'est profond, je me noie dans tes paroles. Oh là là. Une question. Ta question bonus. Franchement, je sais nager. J'ai une question. Jonathan, Audrey. j'ai une question pour toi. Alors déjà, j'aime bien cette question, mais je ne vais pas te cacher qu'elle ne vient pas de moi. Non, c'est même pas toi, Audrey. Tu vois, là, je suis déçu. Non, mais si je l'ai choisie, c'est parce que je trouvais que c'est une question très intéressante. Ok, moi j'espère qu'elle est intéressante, parce que si ça vient pas de toi, Non, ça perd un peu de son cachet, tu vois. excuse-moi, mais écoute bien la question. Là, tu baisses dans mon estime. Tu devrais pas, tu devrais me laisser à ma place. Toi qui parles de place. Jonathan, Audrey. crois-tu en l'âme sœur? L'âme sœur. Je pense que plusieurs personnes, potentiellement, peuvent nous correspondre et peuvent vraiment nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que pour moi, une relation épanouie, pour répondre à ta question d'âme sœur, est-ce que je crois en l'âme sœur? Pour moi, une relation épanouie, une relation parfaite, je dirais entre guillemets, si la perfection existe, c'est de se sentir vraiment à l'aise avec la personne avec qui on est, de se sentir vraiment soi, de se sentir vraiment authentique. Le pire d'une chose, je pense, dans une relation, c'est de ne pas avoir le luxe de se sentir soi-même. On se dit, bah, je vais pas dire ça parce que l'autre il va penser ça. Je vais pas dire telle faiblesse parce que l'autre il va penser ça. Je vais pas dire ça parce que l'autre il va me critiquer. Un peu comme tout à l'heure quand je te parlais de... Voilà, je vais pas dévoiler, mais tu vois, on doit pouvoir être en mesure de dire ce qu'on veut et d'avoir confiance en l'autre. On sait que l'autre ne va pas nous juger. Ou même si il fait des petites blagues, mais on sait qu'au fond il ne nous juge pas et qu'il va quand même nous accompagner à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc je pense que l'authenticité, lorsqu'on arrive à avoir le luxe d'être authentique dans une relation, ça c'est vraiment génial. Il y a une autre chose aussi que je voudrais souligner, c'est que être authentique, oui, mais être authentique dans la meilleure version de nous-mêmes. Je m'explique, parce qu'il y a des personnes qui peuvent t'aider à vraiment être la Audrey resplendissante, la Audrey heureuse, la Audrey qui vraiment fait exploser son potentiel. Donc ça, c'est la vraie Audrey qui existe. Mais il y a aussi des personnes qui peuvent faire remonter en toi la pire des Audrey. Mais c'est aussi toi, tu es aussi authentique. C'est-à-dire, la Audrey peut être dans de la frustration, la Audrey colérique, la Audrey que tu n'aimes pas. Mais c'est aussi la Audrey, tu es aussi dans ton authenticité. Donc moi, j'irai même plus loin quand je vais parler de personnes qui t'aident à être authentique. C'est oui, qui t'aident à être authentique, mais la meilleure authenticité que tu puisses dégager en fait. C'est peut-être un peu profond ce que je dis, mais... Ah non, mais c'est tellement profond que mais je sais que tu es une Ferrari et que tu peux aller loin dans les vitesses. Donc c'est quand ça t'arrange que je vais... Et c'est pour ça que je me permets, dans cette dernière question, de pouvoir... Mais quand est-ce qu'on sait? Parce que, tu sais, on a eu pas mal de questions des personnes qui nous suivent, hein, d'ailleurs. Certaines femmes se posent la question, à quel moment que tu sais que la personne qui est en face de toi, c'est la bonne personne? C'est une excellente question. Alors, on sait qu'on est avec la bonne personne. C'est simple. Tu sais qu'Audrey, j'aime manger. Je fais souvent des petites allégories à la bouffe, parce que j'aime manger.
Audrey, lorsque tu manges un plat, lorsque tu manges ton plat préféré, est-ce que tu te demandes si c'est bon? Mais non. Tu te demandes pas. C'est ton plat préféré, tu l'aimes. Tu le manges avec plaisir, tu le manges avec goût, tu le manges avec enthousiasme, tu le manges avec... voilà, c'est ton plat. Quand tu es avec une personne, si tu te poses la question, est-ce que c'est la bonne personne, c'est que c'est pas la bonne. Mais tu peux avoir peur. C'est tellement, des fois, tellement ce que tu attends, que c'est tellement... Tu sais, c'est ça aussi, c'est que tu peux te poser la question parce que c'est tellement proche de ce que tu veux qu'au final, tu es là, tu sais pas quoi faire. Tu peux aussi te poser la question comme ça. Oui, mais l'amour et la peur sont aux antipodes. Mais tu n'as pas peur de la personne. Tu aimes. Si tu aimes, tu es en paix. Si tu aimes, tu es en paix, tu es serein, tu es sereine, tu es bien. Tu es bien. Tu es bien parce que tu aimes, donc tu n'as pas peur. Tu aimes. Tu n'es pas, et comme on l'a vu la semaine dernière, tu n'es pas dans de la peur. Peur de perdre. Non, mais tu n'es pas dans ça, en fait. Tu es dans l'amour, donc tu n'as rien à perdre, en fait. Je pense que... Tu vois ce que je veux dire? Franchement, je trouve que tu as fait preuve de tellement de sincérité, de franchise et de profondeur sur cette question. Je pense que j'espère en tout tu cas vas m'en poser une autre. Ah non, mais ça donne des idées, tiens. Ok. Merci Jonathan. Je t'en prie, Audrey. C'est vraiment une réponse. D'ailleurs, de toute façon, j'apprends tous les jours avec toi. Donc merci pour moi, merci pour ça que je suis là, hein. Merci pour ta présence à mes côtés. Je t'en prie. Je te propose qu'on fasse la conclusion. Ça te va? Tu veux déjà qu'on se quitte? Ben non, justement, j'ai pas envie de te quitter, j'ai pas envie qu'on se quitte, mais on doit se quitter. Ne me quitte pas, Audrey. S'il te plaît, vas-y doucement. D'accord. On y va? On y va. À tout de suite. Tu fais la conclusion ou pas? C'est toi qui l'as fait. Fais-la. Ben non, mais toi, tu n'as jamais l'habitude de Bon, la alors, faire. Va faire la conclusion. Ok, bon, je commence. Mais toi, tu fais jamais la conclusion. C'est vrai, mais je Tu fais pas comme toi. Tu sais pas faire de conclusion. Bon, alors déjà, merci d'être à... Tu vois que tu sais pas faire les conclusions. Vas-y, conclue. T'es chiant, mais t'es chiant. Mais j'ai pas l'habitude de faire des conclusions parce que c'est ton rôle. Mais les gens t'écoutent, donc recommence, fais la conclusion. Je sais pas quand tu fais ça fait genre tu t'es trompé, continue. Bon, c'est pas grave. Déjà, merci d'être encore présent aujourd'hui, vendredi. Vendredi, tout est permis. Et célibataire. Voilà, c'était la semaine des célibataires. C'était la semaine du célibat. Donc Jonathan a baptisé cette semaine du célibat. C'est ça. Mais il n'y connaît rien de toute façon, célibat. Mais c'est pas grave. Alors merci Jonathan de m'être aussi fidèle chaque vendredi. Je m'y connais. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai, tu as dit que tu es resté longtemps célibataire. Voilà, donc mais si tu racontais des histoires. Si tu m'écoutais plus souvent, peut-être que tu... Non, mais j'ai rien compris à ton histoire. Tu veux pas être en couple et être célibataire. Bref, c'est pas grave. Juste, quoi. À chaque fois, tu... Jonathan, permets-moi de pouvoir remercier ce lieu magnifique. Oui, remercie. Le Café Papier, un lieu magnifique, hein. T'as vu comment c'est beau et tout? Oui, mais n'en fais pas trop. Oui, c'est beau. Non, mais c'est beau. Non, mais c'est que ça nous ressemble aussi. C'est pas que j'en fais trop, c'est qu'on est dans un lieu qui nous ressemble. Tu sais bien qu'on va pas n'importe où et que je t'emmène pas n'importe où. Le Café Papier, ça nous ressemble. C'est toi qui me permet d'upgrade, c'est toi qui me permet de me sublimer, c'est toi qui me maximise. N'en fais pas trop. Tu vois, là, c'est toi qui en fais trop. Okay. Tout le monde sait que ce genre de lieu, ça me ressemble, c'est tout. Ok. Bon, vas-y, conclue. Voilà, je vais conclure parce que sinon, avec toi, on va pas s'en sortir. Donc, j'espère que tu as pu avoir la réponse à tes questions, que tu subisses le célibat ou que ce soit par choix. On espère vraiment, Audrey et moi, qu'on a pu t'éclaircir sur les points d'ombre. T'as vu comment je dis ça? Les points d'ombre. C'est le Café Papier qui fait ça. C'est le cadre. Et n'hésite pas à nous faire des commentaires si tu as des témoignages, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui nous laissent aussi des témoignages et on vous remercie vraiment de votre confiance. Et n'hésite pas à nous laisser des commentaires. Excuse-moi, tu as un cheveu sur la tête. Je suis désolée, pourtant je me suis coiffée. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais sur ma tête? C'est pas moi. C'est pas moi. Donc laissez des commentaires, oui, tout à fait, des commentaires. On informe les internautes de ce dont on va parler la semaine prochaine. C'est un sujet qui te tient à cœur, il me semble. Pourquoi tu mets ça sous mon dos? Mais c'est toi qui voulais traiter de ça. C'est pas vrai? T'as le mytho. Tu voulais parler de sexe? Vas-y, dis-leur. Arrête de te cacher derrière moi. Dis-leur. Mais n'empêche que nous allons parler d'un thème très intéressant. Vendredi prochain, nous allons parler de l'amour résiste-t-il à la baisse
de libido. Waouh! J'ai cru que tu avais dit un autre mot, tu vois. Non, mais redis-le, parce que je crois que t'as. J'ai t'as fait des écorché- efforts. Ouais, non, mais- J'ai non, rien écorché du non, tout. T'as écorché un mot. Redis le truc. Putain. Vas-y, redis juste une fois. L'amour résiste-t-il à la baisse de libido Voilà. des hommes? Mais des femmes aussi. Non, parce que nous, c'est une question parfois de sécheresse, mais en pharmacie, on vend des trucs pour nous. Bah, nous, c'est. Vous, ouais, c'est- mais bon, vous mourrez aussi, vous prenez cette pilule bleue aussi, vous faites des crises cardiaques Quelle et tout. pilule, mais Bref, qu'est-ce que tu bref, racontes bref. C'est interdit la pilule. Ouais, c'est interdit, Si, c'est interdit. Vous trouvez ça, et puis après, maintenant, on entend les hommes, ils ont fait des crises cardiaques parce que, machin, chouette et tout, pilule bleue et tout. Bref, rendez-vous vendredi, l'amour et baisse de libido, est-ce que ça marche, est-ce que ça tient et tout, voilà. Ok, à vendredi À prochain. vendredi, Ciao. bisous!